Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau livre. C'est 2 Samuel. Nous allons partager chapitre 1 aujourd'hui. Parce que j'ai donc partagé 1 Samuel, j'ai déjà rappelé. 1 des 2 Samuel et 1 et 2 rois. On peut le mettre en fait comme livre 1, 2, 3, 4 rois. Et le livre a été fait donc après donc le retour d'exil. Donc à ce moment-là, après la chute du royaume, comment de marcher de l'avant. Donc un changement de royaume, comment ça se passait. Pour arriver à la fin, il y avait donc la fin du royaume. Donc à la fin après la fin du royaume, comment tu fais marcher de l'avant. Donc Dieu veut qu'ils puissent être retour pour rétablir le royaume et pour retour chez eux. Mais comment tu fais? Et comment ton royaume peut-il pas continuer? Donc c'est ce que parle le livre Le Roi 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous allons parler de Samuel par rapport à Samuel. C'est la mort de Samuel. Donc fin du chapitre 31 et le début du Samuel 1, on répète la mort de Saul. Pourquoi il répète ceci? C'est difficile à comprendre. Les deux chapitres qui rappellent la mort de Saul, il y a une différence. Donc il y a une différence entre les deux et c'est notre problème. Pourquoi? Pourquoi il y a une telle répétition? Et lequel des deux est correct? Est-ce que c'est le 1 Samuel qui est correct ou c'est le 2 Samuel qui est correct? Je veux dire, c'est 1 Samuel qui est correct. 2 Samuel. Et donc, il fait de cette manière, il y a la signification, les deux, c'est la vérité. Ce que je dis, il y a le mort de Saul. Comment il est mort de Saul? C'est la main de qui? Samuel, on parle de la mort il s'est tué lui-même. Il s'est précipité sur le couteau. Donc celui qui porte l'arme voulait demander de tuer, mais il ne voulait pas. Alors il s'est précipité sur l'épée pour se suicider. Et le porte-arme a pris aussi l'arme pour se tuer lui-même. Ça c'est la fin de Saul, c'est correct et c'est la vérité. Si on veut voir la mort de Saul, il faut regarder 1 Samuel, chapitre 31.
Donc le 2 Samuel, il parle de la mort de Saul. Et cette personne-là, c'était quelqu'un de Amalécite. Donc l'importance de Samuel, c'était sur Amélite. Comment David, comment regarde la mort de Saul? Comment l'attitude de David par rapport à la mort de Saul? Ici, on voit donc on voit évidemment, on est soit amis, soit ennemis. Ici, on regarde qui est l'ami de David. Qui est l'ami de David? Donc pour les gens qui étaient les gens qui ont des personnes, c'est pour la partie du message. Qui est vos amis? Regardez donc 1 Samuel chapitre 1. Comme titre, comment les vaillants hommes sont tombés. C'est ce que David en parle. Comment que David, par rapport à David, il est triste pour... il dit, vaillant homme est mort. C'est au chapitre 1, verset 11. C'est pour ça que j'ai utilisé comment des héros ont-ils pu tomber. En version originale, c'est donc de tomber. Je vais diviser donc ce chapitre en deux parties. Verset 1 à 6, première partie. Alors, il y a quatre parties. David, Saul, c'est deux parties. Amalek et c'est pas trois pays, c'est quatre parties. David, Saul et Amalek. Saul, c'est quelqu'un qui poursuit David. Et les Philistins attaquent Saul. Et David était combattre les Amalécites. Amalécites et les Israélites sont aussi des ennemis. Dieu veut que Saul va chercher les Amalécites. Depuis la sortie de l'Égypte, les Amalécites étaient les ennemis des Israélites. C'était donc les pouvoirs de Satan, ces Amalécites. Donc voyons donc ces quatre parties, les régions de quatre. Donc Saul, David, Amalek et les Philistins. Saul poursuit David.
Et David était envoyé par l'Éternel pour remplacer le royaume. Donc Saul poursuit David. Dans cette poursuite, David était se réfugié chez les Philistins. Les Philistins étaient sa protection. Sous la protection des Philistins, David s'est levé, a été battre les Amalécites. Et Amalécites, c'est aussi les ennemis de Saul. Donc la relation entre ces quatre parties, c'est très très compliqué. C'est plus compliqué que les trois royaumes. Maintenant, le problème est ainsi. Saul est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire, David? Ah, c'est le point. Pardon. On va entrer dans le verset. Après la mort de Saul, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Siklag. Il y a passé 2 jours. Cet verset est très important. Donc après la mort de Saul, quel est le rôle de David? Première chose, il dit qu'il n'était pas sur place. Saul est mort. Qu'est-ce que faisait David? Était-il donc dans la bataille entre les Philistins et les Israélites? À la mort de David, qui va le remplacer? Il y a beaucoup de fausses informations. Donc David a aidé les Philistins pour tuer Saul. Pour les familles Benjamin, donc les 10 tribus du royaume du Nord, David était donc l'ennemi. Il est allé aider les Philistins pour tuer les Israélites. Il compte sur les Philistins. Comment dois-tu traiter David? Dois-tu le supporter, David? David doit devenir roi. Est-ce qu'on doit le supporter? Comment est-ce que David? Quelle était donc la volonté de Dieu? Et que devons-nous faire, nous? Donc c'était pour avoir de David, c'est ce que doivent réfléchir à ce point. Pour les gens qui étaient en dépression, ils ont aussi réfléchi. Comment est-ce qu'un royaume doit continuer? Au verset 1, après la mort de Saul. Verset 1, après la mort de Saul. Saul est mort et ce chose est arrivé. David a battu les Amalécites, il est revenu. Donc à la mort de Saul, David était en train de battre les Amalécites. Il n'était pas en train de battre les Israélites. Il n'est pas en train d'aider les Philistins pour battre les Israélites. Le Saul est mort, le roi des Israélites est mort. David a battu les Amalécites, a tué les Amalécites. Après ça, il est resté à Siklag. Il est pendant 2 jours.
à sa mort de Saul. David a tué les Amalécites. Il a passé 2 jours à Sikla. Il était poursuivre les Amalécites car les Amalécites ont maltraité les Israélites. Et il est revenu, 3e jour. Le 3e jour, un homme arrivé du camp de Saul, les habits déchirés, la couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda, d'où viens-tu? L'homme lui répondit, je me suis échappé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dit le mot d'homme. Il répondit, le peuple s'est enfui du camp de la bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Et même son fils Jonathan sont morts. David n'était pas au courant de la situation d'Israël. Il est parti donc battre les Amalécites. Et puis il est rentré. Il est donc pour respirer un coup. Donc, il vient de récupérer les personnes qui étaient prises par les Amalécites. Au 3e jour, un homme est sorti du camp d'Israël. Il est passé. Il a apporté les nouvelles et que Saul et son fils Jonathan sont morts. Et beaucoup d'hommes sont morts, sont tombés et sont morts. C'est-à-dire les Philistins ont abattu l'armée d'Israël et beaucoup de gens de l'armée sont morts. David faisait attention à Saul et son fils Jonathan. Au verset 5, David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saul et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors, « Je me trouvais sur le mont Giba. Or, Saul s'appuyait sur sa lance et les chars et les chevaux le serraient de près. » Donc, Saul était poursuivi, il a été touché par une lance. Donc, il est retourné, il m'a aperçu m'appeler et j'ai dit, je m'en sais. Il m'a demandé, qui es-tu? Je lui ai répondu, je suis Amalécite. Pourquoi il a dit dire à David qu'il est Amalécite? Il pensait que donc Saul était en train de poursuivre David. Il croyait que David avait comme ennemi Saul. Donc il est arrivé chez David pour dire que son ennemi a été tué. Au verset 9, il a dit, « Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. » Donc il était vivant encore, mais était difficilement poursuivi. Donc je me suis rapproché de lui, il lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne suivait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les ai apportés ici, mon Seigneur. Je suis Amalécite, c'est bien sûr j'ai tué Saul. Donc ça c'était son idée. Si toi tu étais sur place,
David était aussi sur place. Il ne savait pas donc, que Saul était déjà mort. Donc ici, donc, il a entendu Saul et son fils et l'armée était morts, sont morts. Et ce jeune homme l'a tué. Quelle est donc ta réaction? Donc la réaction est sûrement juste. Tu ne vas pas dire que oh, c'est bien, Saul est mort. L'ennemi de David, celui qui te poursuit, il est mort. Maintenant, tu peux te lever pour être roi. Certaines personnes ont ce genre de réaction. Même dans le camp de David, il y a des gens qui regardent de cette manière. Car il avait dit à David de tuer Saul. Non, c'est bien, donc ne pas le tuer parce que ce jeune homme l'a tué. Quelle est donc la réaction de David? David a déchiré ses vêtements. Et tous les hommes qui le suivaient devaient faire le même. Il fut dans le deuil, il pleurait et jeûnait jusqu'au soir à cause de Saul. Il était donc très triste à cause de Saul et de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David entendu que les Israélites sont morts. Il n'était pas content, mais était triste. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalekite. » Donc ici, David ne te pose encore la question, « D'où viens-tu » Cette personne voyait bien que David était triste. Pourquoi David n'était pas content? Il était triste. Il était donc très surpris. Et David lui demande à nouveau d'où il vient. Et cette fois-ci, il n'ose plus dire que je suis Amalekite. Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalekite. Oui, je suis chez les Amalécites. Je suis donc un étranger parmi les Amalécites. Donc, je suis donc un étranger qui habite dans l'Amalécite. Donc, je suis donc invité comme étranger parmi les Amalécites. Donc il est très détourné. Il croyait au début, en portant cette nouvelle, il va être récompensé. Mais David était triste. Donc c'est pour ça qu'il a dû tourner de position. Mais David lui a passé de tourner. David lui dit, « Comment se fait-il que tu aies pas peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui porter la mort ?» Pour David, il n'était pas au courant que Saul s'est suicidé. Donc la nouvelle n'est passé quelques jours et la vraie nouvelle n'est pas encore arrivée jusqu'à Jésus. Donc David a compris que c'était ce samedi qu'il a tué Saul. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu n'as pas peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction? Donc David a appelé un de ses hommes et lui approché et tué-le.
Et cet homme frappa l'Amalekite et celui-ci mourut. En arrivant ici, je suis aussi très ému. Le cœur de David. Saul le poursuivait. Il n'a pas eu de joie à la mort de Saul. À cause de celui qui est l'Éternel roi est mort, il est triste parce que le peuple de l'Éternel est tombé. Il est triste. Donc cette personne qui vient apporter une mauvaise nouvelle, il l'a tué. Il a vengé pour le roi d'Israël. Comment as-tu pu tuer Saul? Alors je vais te tuer. Pour les Israélites qui sont dans ces protections, comment le royaume peut donc continuer? Ce n'est pas donc avec les Médites, avec les Philistins, pour fuir de Saul. Car tout est aux mains de Dieu. Saul est mort, donc c'est suicidé avec aux mains des Philistins. Donc, Samuel, donc, il a été chercher donc, les devineurs de l'esprit. Il est entré lorsqu'il était dans les ténèbres. Il a mangé son dernier repas. Et il est mort de manière comme un héros. Et David, il n'était pas sur place. Lui était tué les Amalécites. Il n'a pas participé à la bataille entre les Philistins et les Israéliens. Lorsque le jeune Amalécite est venu pour apporter une nouvelle, il l'a tué aussi. Il ne savait pas que Saul était déjà mort. Et après, donc à la tête du royaume, c'était avec le guide de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'ait pas tué Saul pour devenir roi. Ou pour les Israéliens qui étaient en exil. Il restait pour la fin du royaume, il était déporté. Comment tu veux continuer? Ce n'est pas en connecté avec quelque chose, mais avec ce Dieu. Il faut que le cœur soit continué en gardant les commandements de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Dieu se rangera de lui-même. Ce n'est pas l'ennemi de David et ton ami, celui qui te poursuit. Donc, ces ennemis sont tes amis, ce n'est pas le cas. Les Amalécites ne sont pas tes amis. Les Philistins ne sont pas non plus tes amis. Uniquement l'Éternel est mon ami. Tout est aux mains de Dieu. Dieu a roi, Saul comme roi. Maintenant, Dieu ne fait plus de Saul comme roi. Et Saul vient te poursuivre. Comment dois-tu faire? Tu dois donc faire attacher l'importance à celui qui est roi par l'Éternel. Et ton cœur te lié avec ton pays. Et que ton cœur soit aussi lié avec Dieu. Ça, c'est David.
Et aussi comme information pour les Israéliens qui étaient donc en déportation. C'est aussi une information pour nous. Je nous faire face aussi des conflits. Le conflit entre les États-Unis et la Chine. Si vous regardez dans YouTube, il y a beaucoup de ces informations. Je demande que vous ne regardez pas. Il y a beaucoup de fausses nouvelles à Malaisie. Beaucoup, ce sont des informations. Beaucoup d'informations ont été créées de toutes pièces. C'est une manière de propagande. Donc il y a cache dans la curiosité des hommes. Et pour faire lavage des personnes. C'est pour ça ce que vous regardez dans le site, vous devez faire le tri. Car j'ai moi-même été donc journaliste, j'ai donc un métier de journaliste. Je sais très bien ce qui est donc la vérité et ce qui est donc faux. Dès que je vois, donc je regarde ce film, ce programme, alors je vais regarder. Si tu continues, si tu ne continues pas, tu risques d'être atterré et de continuer à regarder, de plus en plus. Non plus de perdre beaucoup de temps. Mais l'important, c'est le lavage du cerveau par ces fausses informations. En fait, chaque partie doit faire ce qu'il doit faire. Alors, je pense que c'est ce qui est fort qui doit se battre. Comment ça fait? Hong Kong aussi fait partie dans ce conflit. Hong Kong est aussi perturbé. Beaucoup de gens partent. Beaucoup quittent de Hong Kong. Pourquoi pensez-vous qui aime vraiment les gens de Hong Kong? En fait, chaque personne a leur but et leur volonté. Notre cœur ne doit être pas lié avec les Philistins. Notre cœur ne doit pas être lié avec les Amalécites. Notre cœur doit être lié avec Dieu. Nous allons marcher dans le chemin de Dieu, suivre l'enseignement de Dieu. Donc vivre dans le commandement et la vision de Dieu. Ne pas être ébranlé. Malgré que c'est très obscur. Comme David a marché beaucoup d'obscurité. Au plus David marchait, au plus il devient fort. Donc avec une seule personne, et il y avait Abiatat avec les phoques. Et après, il y a eu 400 hommes. Et le camp d'Adulam. Et beaucoup de gens sont allés chercher. Et puis, il devenait 600 personnes. Petit à petit, il devient roi. Ils doivent donc faire face à ça. Ils ne doivent pas donc être alliés avec l'armée pour attaquer ça. Ils ne doivent pas demander les Philistins. Donc il a failli d'avoir des problèmes. Comment doit être notre cœur? Aujourd'hui, dans notre situation, nous devons donc lier fermement avec Dieu, marcher le chemin de Dieu. Je n'ai pas vraiment le temps de parler de verset 17 jusqu'à la fin. C'est donc un chant funèbre. Il y a donc trois fois. Au verset donc, 19,
25. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être décollé? Verset 27. Comment les héros ont-ils pu tomber? Comment les armes ont-elles pu être détruites? David dit sans arrêt. Saul était un grand héros. Saul était donc beaucoup de possibilités. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment un héros tu es mort? Pourquoi tu dois mourir? Jonathan, pourquoi tu dois être tué? Il demande au ciel, à Dieu, de demander à Dieu. Et aussi donc exprimer sa tristesse. Mais pour lui, Saul était certainement un héros. Il a accepté Saul. Il a disqualifié Saul. Ceci, ça nous fait donc un rappel. Ceux qui te poursuivent ne doivent pas disqualifier. Il y a des loin par de Dieu, mais il y a aussi ses faiblesses à lui. Dieu le traitera. Nous devons donc accepter les faiblesses des autres. Il a donc confirmé Saul que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter ici. Et ensemble devant nous pour louer notre Seigneur. Notre Dieu, le Seigneur nous aime. C'est un Dieu que nous pouvons donc compter sur. On croit en lui. Tout est en main de ta main. Et mettons notre main dans notre cœur et prions. Oui, Dieu, on croit en toi, nous te suivre. Et que tu désires dans nous. Ensemble, dans la bouche, Dieu, viens nous aider.
Jésus, nous recevons ta gloire. Oui, merci tellement donc cette nouvelle. C'est un de Samuel. Je sais pas que c'est. Tu es le Tout-Puissant. Tu es tout ça. Tu es le roi. Nous te remercions. Car que la fête est bénie, qu'il avait beaucoup de conflits. Avec les amis, poursuite des choses et de difficultés. Mais il était suivre pour que établir oui, pour établir pour que tous les esclaves puissent être en abondance. Son cœur était donc il m'a difficulté, il devient roi, car son cœur était il a vaincu toutes les difficultés, toutes les dangers. Ensemble, oui, ensemble, nous ouvrons la bouche pour louer nos Seigneurs. Oui, ensemble, nous avons la difficulté pour beaucoup de est-ce que oui, il est pas écrit. Oui, ensemble, louons quelque chose de sûr. Nous avons fait comme ta fille, être dirigé vers Dieu. Oui, tout puissant, tout contre tout. Et ensemble, on la bouche pour lui prier pour louer le Seigneur. C'est lui qui guide, c'est lui qui écoute, il comprend, qui nous pourvoit, et c'est toi qui nous guide. Et pourquoi avons-nous encore peur? Parce que nous avons ta protection, nous te remercions. Et tu es le plus haut, celui qui est plus haut. Personne ne peut être au-dessus de toi. Et nous comptons sur toi. Et je te parle encore peur, que la peur de cette situation. Dis-moi que nous devons te suivre ce moment. Et notre cœur soit ouvert avec toi. Notre cœur soit tourné vers toi. Alors nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons plus avoir peur. Et merci Seigneur, car tu es bon Dieu. Et nous te remercions de l'eau. Ta vérité a été en nous. Et ton sang a été ça. Et protéger tout. Et notre frère de sécurité est bien en toi. Et nous avons ça que nous avons suivre encore. C'est toi qui nous guide. Et non pas possible, c'est toi qui nous fait guider. Et parce que tu as fait un roi. Et dans la vérité, que te remettons dans la vérité, c'est vrai. Mais nous savons que parce que nous te remettons entre tes mains, alors nous ne sommes pas comme Seigneur, car nous voyons et que tu nous as préparé le mieux pour chaque moment. Et que nous sommes sécurité et il y a plein d'endroits dans le caractère. Et je de connaître pour nos cœurs soit tournés vers toi, que soit de toi pour te connaître, que pas suivre la situation, et que nos cœurs soient tournés uniquement vers toi. Nous te remercions, nous te louons. Et merci Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Et Seigneur, chaque fois, nous te louons. Chaque fois, nous louons. Parce que nous sommes devant toi. Nous t'entendons paraître ta coupe. C'est pour ta vie pour nous. Nous avons donc ta vie et ton sang. Et pour lier avec toi. Et de cette Seigneur. Oui, nous avons peur et inquiet. Des fois, on prend des médecins de commencer ça. Et que le monde.
台湾长久都保持在一个很好的记录里，可是现在又扬上去了。主要当台湾扬上去的时候，澳门会觉得我仍旧平安吗？我真的能够继续守下去吗？主要今天香港看起来好像比较平安，但是能够持续多久呢？主，我们把心归向你，我们把心归向你。主，我们不依靠我们所做足的所有的策略，我们归向你。主，当我们政府行得好，主，我们不依靠。当我们政府行的有一些的策略，我们觉得这个不好，主，我们依照因为我们的心单单依靠你，我们的心单单依靠你。我们看到有一些人打这个疫苗好像比较好，打那个疫苗好像比较好，我打吗？我不打。主，我们把心归向你，主，我们把心归向你。是你赐给我们平安，是你赐给我们平安。主，我今天有工作，我明天是不是还继续有工作？主，我们都把心归向你。主，圣灵还是向你呼求，平安临到我们每个弟兄姊妹。主，特别是线上的弟兄姊妹，无论他们现在在哪里，在哪一个城市，在哪一个国家，圣灵求你亲自把平安赏赐给他们，因为他们定睛于你。亲爱的主，你是他们最好的朋友，你是垂听他们祷告的那一位，你是他们紧紧依靠的那一位。主，我们仰望，我们的心就稳妥，因为你是从永远到永远的那一位，你是从永远到永远的那一位。主，我们赞美你，主，我们称颂你。我的心属于你，我的口歌颂你，我的灵向你敞开，单单敬拜你，在敬拜中更深的与主连接，为你诚实慈爱，你对我从不更改，我要单单来敬拜。我的心属于你，我陪你。主，唯有你，唯有你的名，我的灵向你敞开，单单敬拜你，要向你圣殿下拜，为你诚实慈爱。你是我单单可以投靠的对象。Simplement compter sur toi, simplement. 我要单单来敬拜。哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。哦，耶稣，哦，耶稣，我敬拜。主啊，坚固我们敬拜的生命。Et on te louer, tu es en vie de 哈利
Oui, frères et sœurs, David est trouvé dans une situation très difficile. Il y a les Philistins, il y a les Amalécites, il y a aussi Saul. Maintenant, Samuel est déjà mort. Saul est aussi mort. Comment doit faire David? Il doit faire face à une situation qui n'est pas terrible, car la pression est encore là. En fait, est-ce qu'il peut devenir roi? On ne sait pas. Mais ses yeux, il ne regarde pas vers les Philistins. Comptez sur les Philistins. Il dit, Philistins, je viens vous aider. Nous avons une bonne relation. Tu as gâté donc Israël, je vais contrôler Israël pour vous. C'est comme je suis en dessous de vous. Je vais être de ton C'est comme dans l'histoire de la Chine. Viens m'aider, je suis le roi, je vais vous aider. Ou bien contre les Amalécites. La mort d'Israël. Je crois que c'est détruire l'Israël, je vais le roi. Non, ce n'est pas comme ça. Il est resté en connexion avec Israël. Sa vision était au-dessus de toutes les relations de nations. Pour regarder vers l'éternité. Les relations internationales sont compliquées. Il ne réfléchit pas à sa sécurité. Il regarde la bonté de Dieu et regarde l'implore Dieu. Nous utilisons cette louange pour louer Seigneur. Comment devons-nous poursuivre? Nous devons poursuivre Dieu. Notre Dieu, tu vas être comme David, regarder uniquement Dieu.
Alléluia. Père céleste, nous voulons voir ta gloire. Notre vie ne veut pas voir ce monde avec plein de compliqués et de difficultés. Nous ne voulons pas compter sur les Philistins. Nous ne voulons pas être liés avec les Amalécites. Nous voulons donc compter uniquement sur toi. Et te donner notre repos pour être lié à ton repos. Et dans ce monde de ténèbres, ton repos et ta paix doit être en nous. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi. Nous te remercions. L'Éternel est mon Dieu. C'est notre ce qui est important pour moi. Ce que tu nous dis, c'est merveilleux. Mon héritage est tellement bon. Je ne vais pas me lier avec les nations. Je ne vais pas donner des offrandes à d'autres dieux. Je ne dirai pas le nom des autres dieux. Je ne loue toi uniquement. Regardez-moi. Merci que tu nous regardes. Saint-Esprit, c'est un de Pentecôte. Que ton esprit est notre pour que nous nous te renouveler et offrir nous-mêmes vivants, saints, ce qui est acceptable. Nous sommes aussi, au fond, c'est normal. Et en plus, c'est ce qui est meilleur. Car en toi, il y a la paix. Nous remercions. Bénis tous les frères et sœurs. Bénis tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Et chacun de nous, que nous voulons te suivre, tout comme David. Et il marchait de l'avant. Alors plus le chemin de clair, avec plus de force. Que ce soit ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je bénis Christ. À demain.